Alors pourquoi t'as pas de téléphone? Bah en fait, j'ai pas de téléphone parce que du coup, je me suis embrouillée avec mes parents et mon père il a décidé de me l'enlever. Et ça va faire un an que du coup, bah j'en ai plus. J'ai beaucoup de vidéos à donner. Quel genre de vidéo? Pas des vidéos de moi et ma soeur en train de s'amuser parce qu'on rigole beaucoup avec ma soeur et vu qu'on se voit pas souvent, je prends beaucoup de photos pour immortaliser les moments. Je suis allé à Paris en 2019. Je suis allé pour un voyage pour visiter pendant des vacances scolaires. Et on voit la Tour Eiffel. Tu peux pas donner d'image? Non, je peux pas en donner parce que du coup, bah j'ai pas mon téléphone à cause d'une embrouille et du coup, bah j'ai aucune image. Ben, on voit la Tour Eiffel parce que du coup ben, je suis avec une association et on a travaillé sur un film pour du coup les différences. Et du coup ben, à la fin de ce film eh ben, on a eu un voyage à Paris et du coup ben, j'ai pris la photo de la Tour Eiffel et du coup je voulais la partager. C'est à Paris et elle est pixelisée parce que elle n'a pas le droit d'apparaître sur des images. Mais vous êtes où? À Paris, dans la Tour Eiffel. Ah, vous êtes devant la Tour Eiffel. Mais par contre, il y a un autre monsieur, tu le connais, le monsieur qui est pas pixelisé à côté de toi? Oui. Bien en fait, j'ai eu l'idée d'envoyer cette vidéo parce que j'ai vu que c'était un lien avec les voyages et c'était en Allemagne. Donc du coup, voilà. Et c'est quoi comme voiture? C'est des Porsche. Et alors, c'est quoi l'imaginaire que tu as par rapport à ces voitures-là, par exemple? Le luxe, et vu qu'il y en avait énormément, je me suis dit que j'allais les filmer. Et alors, c'est pas la vitesse, c'est pas genre rouler vite et tout ça? Si, entre autres. Et toi, tu roules vite? Non, je ne peux pas. Je n'ai pas de Porsche. Et le quartier est immense. Je vais essayer de te filmer même si c'est impossible. Alors, je pourrais pas t'aider beaucoup. Tu comprends rien du tout. Alors, c'est une vidéo qui était destinée à un collègue à moi, qui est d'origine asiatique. Et justement, j'étais sur Chinatown. Donc, c'était le gros clin d'œil. D'où la petite vidéo en lien avec le voyage sur New York. Gabriel, j'ai une question. Est-ce que tu as déjà attrapé un gros poisson? Ils sont petits. Pas petits, ils sont moyens. J'ai déjà essayé, mais il est parti. J'ai pas pu l'attraper. C'est trop gros. Ben voilà, c'est mon frère. On allait faire de la pêche ensemble. Je suis jamais partie à la pêche avec mon père. Ton père, il va à la pêche? Oui, de temps en temps. Enfin, maintenant c'est rare à cause du travail, mais quand j'étais petite, oui, il y allait beaucoup. Avec ma soeur. Avec ta sœur? Oui, avec ma soeur, parce que ma soeur aussi, elle adorait la pêche. Alors, pour le coup, on était sur une toute petite dorade. Et c'était pas la première de cette année-là. Et on l'a relâchée, bien entendu. Elle était trop petite. Je pense avoir 8 ans. Et du coup, ben, comme on était parti près d'une petite rivière et que j'avais vu des petits poissons, ben, j'ai pris un bambou, du fil de pêche et un hameçon. Et j'ai mis un hameçon et j'ai réussi à attraper un petit poisson. Moi, j'ai pêché un sciure au port. Et il était énorme. Avec de l'emmental. Sur l'image, alors le ciré jaune, c'est parce qu'on revenait de la Bretagne. Je suis avec mon petit bonhomme. On a reçu de la flotte tous les jours. Donc, de l'eau, on en a eu, des poissons beaucoup moins. Mais pour le coup, voilà, c'était un moment passé avec le petit.
Et ma sœur, elle est partie de la maison quand j'avais 9 ans pour ses études, vu que du coup on a 9 ans d'écart. Et elle est partie à Avignon. Et je me souviens que ce jour-là, on était parti à 6h à la gare pour aller l'emmener à Avignon. Et j'ai pleuré, parce que du coup, en fait, je me rendais compte que même si on parlait pas forcément avec ma sœur, qu'en fait, je l'aimais vraiment. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à la voir toutes les 2 semaines, le week-end. Et c'était très compliqué pour moi. C'est qui ça? Mima? Tout le monde l'appelle Mima, qui veut dire grand-mère, le verlan de mamie. Mima, pourquoi tu l'appelles comme ça? On va dire que ça veut dire mamie, mais de notre région, parce que ma grand-mère, elle est née en Algérie, et on les appelle Mouima. Mouima, oui, chez nous en fait ça veut dire maman. C'est plus affectif que maman même, c'est petite maman, Mouima. Pourquoi chez toi on le dit comment, mamie? On dit Hanna. Tu peux dire Jdati, Nana, il y a plusieurs variantes, mais Mouima, c'est plus maman mais affectueux. Exactement, c'est le rôle qu'elle a eu, ma grand-mère. Le rôle de mère. On me voit plus, on me voit plus, on me voit un peu, on me voit plus, on me voit plus. On te voit? On me voit plus.